Coucou les filles, alors je vous reprends, regardez ce qui m'arrive. Je suis à l'hôpital, on peut voir la photo ici. Je suis à l'hôpital Notre-Dame-de-Grâce, à Gosselies. Je viens de passer, il est 3h30 du matin. Hein, et je suis là depuis minuit. Ici, c'est là où on fait, c'est la salle d'attente pour les radios et tout. Oh, je suis fatiguée. Je vous expliquerai en détail ce qui m'est arrivé. Et là, je suis handicapé des deux bras. Voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Je vous montre là, dans notre salle d'attente. Alors, je suis pas toute seule, il y a quelqu'un avec moi. Il est en train de se prendre à boire. Kiki, Kylian. Kiki, ben, regarde 2 secondes. Voilà, on a Kylian se prend à boire et maintenant on va aller prendre le taxi. Enfin, il faut encore téléphoner au taxi. Et puis. On peut sortir par là? Ah non, on ne peut pas sortir par là. Oh là là. Ah, si, sortir, je crois qu'on peut, c'est rentrer qu'on peut pas. Non? Bah, il n'y a personne et tout est éteint donc. Non, alors, je me souviens un peu. Donc, là, quelle heure il est, Kylian? Je suis fatigué, j'en peux plus. Regardez mes yeux, une vraie endormie. 4h11 Combien? 4h11 du matin. 4 heures. Kylian est fatigué autant que moi. Il n'y a pas de toilette quelque part ici? Non, si, ici. Là. C'est pour les handicapés, mais je crois que tu peux rentrer. Ah putain, ces enfants. Non, alors là-bas. On est en train de chercher des wifi. Alors il est tellement grand cet hôpital. Je suis fatigué, je suis épuisé. 4h30. Vous vous rendez compte? Ça y est, Kylian a trouvé les wifi. Et ça, c'est l'entrée de l'hôpital. Et je vous montrer. Je vais aller voir si le truc est ouvert. En plus de ça, j'ai fait un malaise là-bas. Il a fallu qu'on me fasse prendre ma tension. J'ai fait une hausse de tension. Je pense que c'est fermé, oui bien sûr. Ouais, c'est fermé. Donc, j'avais 15,6 de tension. Alors lui me dit, ben ça va, c'est bien. Ah, ben, pour vous, oui. Mais moi, je peux vous dire qu'avec 15 de tension, je suis pas bien. C'est fermé. Hein? C'est fermé. C'est sûr. Je peux vous dire que moi, avec 15 de tension, je suis pas bien. 15,6. Donc, du coup, il me fait couchez-vous, couchez-vous. Donc, je me suis couché. Et il n'y a pas longtemps qu'il est passé, il a examiné mon bras. Il m'a fait très mal. Alors, je dois faire une échographie parce que c'est les tendons encore qui ont été touchés. Et tout ça, ça je vous raconterai demain parce que là, on ne peut plus, je suis fatigué. Kylian aussi, on est fatigués tous les deux. Vous vous rendez compte de 11h30?
Là, il est plus de 4 heures. C'est épuisant par là qu'il est. L'hôpital, je la connais par cœur. Je suis tellement venu des fois ici. Oh là là. Mais écoutez les filles, je vais m'asseoir 2 secondes, j'ai trop mal au dos. Ah, oh Seigneur Jésus-Christ. Fait que maintenant, me voilà pendant 5 jours. 5 jours, laisser leurs bras au repos. En plus, j'ai mal au l'autre, hein, à tenir le téléphone comme ça, c'est pas évident. Que je tiens. Ouais, c'est tout. J'ai ma bouche stressée. Non, bouche qui vient, sinon l'image va être de travers. Donc je disais, je dois forcer sur ce bras-là, depuis tantôt je force dessus. C'est en haut. C'est les liens. Et du coup, j'ai plus mal. Bon, écoutez les filles, je vais vous laisser là. Je vais rentrer chez moi, je vais aller prendre mes médicaments. Et je vais dormir. Et je crois que je vais dormir, à mon avis, une très grande partie de la journée. Parce que je vais prendre mon médicament pour dormir. Parce que même si je suis très fatigué, là, je risque, une fois couché, de ne pas dormir. Donc je vais rentrer, prendre mes médicaments et dormir. Et demain, je vous reprendrai pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà. Écoutez, je vous fais à tous ces gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Et non, très bonne nuit, que je raconte moi. Quand vous voyez de la vidéo là, on sera en soirée. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous embrasse très fort, c'est pareil, c'est lui encore une fois. Et surtout, prenez soin de vous parce que vous voyez, moi, je dois tout faire pour prendre soin de moi. Mais c'est le destin. C'est comme ça, pas autrement. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les filles. Alors regarde, faites pas attention à ma tête. Et non plus aux taches qui sont là parce qu'on a retiré les autocollants et du coup ça fait saler cette tache là. Pourtant les murs ont été lavés mais bon c'est comme ça. Enfin bref, je suis pas là pour ça. Je viens vous donner plus d'explications par rapport à la vidéo que vous avez vue juste avant celle-ci. Donc alors ce qui s'est passé hier, c'est que quand mon fils est rentré du travail, vous savez, je vous avais expliqué que j'avais déjà un problème à cette épaule-là, que j'avais l'os qui frottait sur le tendon, donc le tendon était abîmé. Donc hier mon fils revient du travail et je vais ouvrir la porte. Et je vois mon paillasson qui est mal mis. Je vous rappelle, je suis dans un appartement, donc j'ai un paillasson dans le couloir. Et je veux sortir pour remettre le paillasson droit et à sa place. Et à ce moment-là, je me prends la clinche dans le bras de la porte. Et sur le coup, mais j'ai dit, mais c'est normal, quoi, c'est le coup, sans plus. Et 1 heure après, j'ai attrapé une douleur lancinante dans l'épaule, dans cette épaule-là, et mais très douloureuse. Et puis je ressentais une brûlure dans tout le bras. Et quand je levais mon bras, j'avais le bras qui brûlait, qui était très lourd. Et mon fils il dit maman, il faut aller aux urgences, je peux pas rester comme ça. Et moi, en voyant l'heure, je me dis non, il est trop tard. Pour finir, je me suis dit, bah, écoute, je vais téléphoner à l'hôpital. S'ils me disent qu'il n'y a pas besoin d'aller, que ça va passer, c'est bon. Et je vous rappelle, j'avais pris un paracétamol 1 gramme et que ça n'a rien fait du tout. Donc je téléphone, je leur explique, il me dit écoutez madame, il faut venir parce qu'on ne sait jamais avec le temps long, voilà, bref. Et c'est comme ça que j'ai été à l'hôpital. Donc voilà le pourquoi et le comment de cette blessure. Alors, ici vous pouvez voir que je ne porte pas je n'ai pas mon bras à l'écharpe. Mais déjà pour plusieurs raisons, c'est que je l'ai retiré pour moi faire la vaisselle. Et le retirer, je sais le retirer, mais le remettre, je ne sais pas le remettre parce que
c'est des nouveaux modèles que ça se ferme dans le dos aussi, et ça je ne sais pas avec mon bras ici. Du coup, j'ai été demandé à Nora, mais elle dort. Donc mon fils qui a essayé de me le mettre, il tenait. Mais c'est énervant parce que je n'ai pas bougé mon bras. Donc j'ai déjà très mal à celui-ci. Et l'autre, il est carrément coincé dans l'écharpe, donc je ne sais pas bouger du tout avec. Et je force beaucoup sur ce bras-là. Et, et j'en ai marre. Donc j'ai dit, oh, je vais le retirer parce qu'il m'énerve plus qu'autre chose. Mais j'essaie quand même de faire attention, de ne pas trop forcer sur mon bras. Du coup, je devais prendre un rendez-vous, je crois que je vous l'ai dit de la nuit, je ne me souviens plus. Je vais prendre un rendez-vous pour faire un, comment on appelle ça, une échographie. Donc ça c'est fait, je dois aller vendredi parce que il marquait sur le papier en déant les 3 jours. Donc ça c'est fait, puis donc je téléphone et je demande à ma rendez-vous, elle me dit pourquoi dans 3 jours? Parce que j'ai toute urgence de la nuit et c'est eux qui m'ont, c'est-à-dire c'est noté sur le papier en urgence en déant les 3 jours. Elle dit d'accord, donc elle me donne vendredi, ce qui ne m'arrangeait pas trop. Oui, ça je ne vous l'avais pas dit parce que je me suis acheté une garde-robe et je reçois justement vendredi. Et donc je voulais être là pour donner un coup de main à ma fille et un ami à elle, mais je ne serai pas là du coup. Enfin bref, ça c'est autre chose. De toute façon, je pouvais quand même pas soulever du lourd avec l'autre bras, donc voilà. Maintenant encore moins du coup. Et après avoir passé l'échographie, je dois prendre rendez-vous avec un orthopédiste pour voir ce qu'on va faire. Alors, hier je me disais, je pense que question santé, je suis né sur une très mauvaise étoile. Je pense. Bon, on va garder l'humour hein, quand même parce que c'est quand même plus beau. L'humour, j'en ai marre de. Des fois, je pense à des choses que je ne devrais pas penser, mais ici, je me suis dit non, c'est pas parce qu'il t'arrive ça que je dois baisser les bras ou autre chose, quoi. Donc, il faut rester fort. Alors, c'est vrai on souffre déjà d'un bras depuis 10 mois, et qu'en plus de ça, maintenant, il y a l'autre qui pose problème encore plus. Euh, c'est pas évident à vivre. Donc j'ai des coups de mou, c'est normal. Hein. Mais je me relève assez vite, donc ça va. Parce que d'après le médecin des urgences, j'ai, à cause du trauma, c'est un trauma, il m'a tenu trauma. À cause du trauma qui s'est passé hier, il m'a dit que sûrement que j'avais abîmé encore plus le tendon. Donc écoutez, on verra. De toute façon, je vous dirai quoi. Alors, je pense que vendredi, quand j'irai faire l'échographie, le médecin, c'est un médecin qui fait l'échographie, et je pense qu'il me dira déjà ce qu'il en est. Donc, s'il me donne des nouvelles vendredi, je vous tiendrai au courant, je vous dirai ce qui s'est passé exactement, enfin, ce qu'il y a exactement. Et après, j'en serai encore mieux de ce qu'on va faire, mais ça, il faudra que j'attende le rendez-vous avec l'orthopédiste. Alors, j'ai oublié de téléphoner pour l'orthopédiste, mais ça, je téléphonerai demain. Euh, parce que, il n'y a pas d'avance. Il faut faire quelque chose. Voilà, écoutez, je ne vais pas traîner plus parce que il n'y a pas grand chose à dire par contre mes cheveux. Ah, je ne les ai pas fait, vous m'avez vu à 4 heures au matin. Et je me suis couché tel que j'étais habillée au-dessus de mes draps. Je dis tant pis, je suis crevé, j'ai rentré, j'ai pris mes médicaments, plus le médicament
pour dormir. Et je suis tombé endormi jusqu'à 1h moins 10, donc de 6h20. En plus, on a dû filmer, parce qu'hier, ça passait énormément de choses à la maison. J'étais sur Discord, en visio, avec une amie. Et il y a un mauvais esprit qui est passé à côté de moi. Alors moi, je l'ai vu du côté de mon œil, avec mon œil périphérique, avec le côté périphérique. Oh, la vue périphérique. Et mon amie, elle l'a vu, elle me regardait, quoi. Elle a eu la chair de poule quand elle a vu le bazar. Et elle me dit, t'as pas vu? Si, je l'ai vu avec ma vision périphérique, mais j'ai pas fait plus attention que ça parce que je suis tellement habitué. Et au soir, donc quand je suis rentré, j'ai commencé à papoter avec Nora. Et là, figurez-vous qu'elle a commencé à voir un esprit, mais pas le noir, c'est mauvais esprit, ça veut dire mauvais esprit. Et elle a vu un bon esprit, donc il était très lumineux, très doré, à peu près comme j'ai vu mon mari quand elle est décédée. Et donc du coup, ça l'intriguait, donc on a voulu aller, on a filmé, d'ailleurs on a entendu un grognement. Alors elle doit regarder si on vous a filmé. Hein. Alors ça dure pas longtemps, une vingtaine de minutes je pense, parce qu'il ne s'est plus rien passé après. À part le grognement, c'est tout ce qu'il y a eu. Mais avant de la mettre sur ma chaîne communication, on va vérifier si on entend le grognement. Parce que si on n'entend pas, je ne vais pas vous le mettre, ça ne sert à rien. Il n'y a rien eu d'autre spécial, donc voilà. Donc on a papoté comme ça jusqu'à 6h20 du matin, et puis j'ai seulement été dormir à ce heure-là. Donc voilà. Et ben voilà, écoutez, je vais vous laisser de là, je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.